Les amis, bienvenue pour cette revue de l'épisode 35. Dernier épisode, vous l'avez compris, le trophée est dans mon bureau, juste à côté. Je vous le montre tout à l'heure. Avant de commencer cette revue d'épisode, je tiens quand même à dire un grand merci à tous ceux qui ont regardé ces vidéos et qui m'ont soutenu pour que je continue de le faire. Un merci aussi à tous les participants avec qui j'ai joué dans l'émission The Cerveau. J'ai fait des très belles rencontres, j'ai pris des très bonnes leçons et j'en garde des souvenirs, je pense à jamais gravés dans ma mémoire. Merci aussi à Studio 89 pour avoir fait en sorte que mes demandes au point de vue alimentaire soient toujours respectées. Ils ont vraiment été sympas sur tous les plans. Et merci à W9 pour toutes les collaborations qu'on a pu faire ensemble. Voilà, globalement, c'est un 100% succès de mon point de vue, tant du côté humain que du côté cérébral et du côté expérience. Je suis honoré. Alors, revue du dernier épisode quand même. Ok, je vais rester jusqu'au bout sur ma fonction de base de petit débriefeur. Donc sur l'épreuve avec les quilles, on voit Vincent et Nicolo coude à coude. C'est Vincent qui remporte l'épreuve et qui se qualifie dans le top 4. Nicolo nous quitte et va pouvoir aller se réchauffer dans le taxi. Il fait bien frais sur la péniche, je peux vous le dire. La deuxième épreuve pour moi la plus difficile de tout le jeu. Donc là, en termes de ballons, il y avait à peu près une cinquantaine de ballons, une quarantaine de ballons. Non, même, je dirais bien une cinquantaine de ballons par personne. La façon dont les couleurs ont été attribuées, c'était par ordre de victoire du tour précédent. Donc Benoît avait le choix entre les 4 couleurs et il a choisi sa couleur. Moi, j'ai pris le vert parce que c'est la couleur que ma fille et moi avons décrété être notre couleur préférée. Et puis après, Vincent et Mélanie ont pris les 2 couleurs qui restaient. Donc il y avait des ballons qui étaient dans les airs, gonflés à l'hélium. Il y avait des ballons qui étaient au sol. Dans chaque ballon, il y avait un petit rouleau, un petit parchemin de papier comme vous avez pu voir. Certains étaient vierges, ok? Donc il fallait absolument ouvrir tous les ballons, sachant que, et ça je trouve que c'était quand même intéressant, on n'avait pas d'outils spécifiques pour ouvrir les ballons. Donc ok, tu peux péter un ballon dans tes bras, 2 ballons, mais 50 ballons dans les bras c'est très chiant. Ce qui fait que plus ou moins tous, on est allé chercher les petits cure-dents du buffet sur lequel on avait à manger afin d'avoir une épée pour aller piquer les ballons. Et il en fallait plus d'une pour piquer tous les ballons parce que l'épée à la fin se fatiguait, quoi. Des petites épées en plastique là. Donc, des mots, il y en avait de partout, chacun avec sa couleur. Donc on essaye de récupérer, mais à chaque fois que tu pètes un petit ballon, t'as le parchemin, il vole de 3 mètres. Il y a ceux qui étaient accrochés très très haut, dont certains qui étaient tellement hauts qu'il a fallu que je saute, même si ce n'était pas les miens, pour aider Mel à récupérer les siens. Donc bon, ça a pris du temps assez abusé. Et tous ces petits rouleaux faisaient qu'après on avait devant nous des potentiels de phrases célèbres. Donc on avait le droit de valider nos phrases à la suite, l'une à la suite de l'autre, plus ou moins pour essayer de mettre de côté, on va dire, des mots afin de travailler sur d'autres citations. On voit Benoît qui éclate tout. En termes de temps, pour vous donner un ordre d'idée, l'épreuve a à peu près duré 1h30. Ok, donc c'était vraiment long, c'était intense, on n'en pouvait plus, on était tous à bout de notre vie. Et Benoît a dû faire dans les, je crois, de mémoire, entre les 50 minutes et les 1 heure. Donc il a tout éclaté pour nous, c'était wow. Moi, au moment où Benoît a tout éclaté, j'avais pas encore commencé à faire valider mes citations. Je savais que j'en avais 2 de sûres. Celle de un petit chez les soi vaut mieux qu'un grand chez les autres et celle de tout vient à point à qui sait attendre. Après les 2 autres, je savais pas encore. Et c'est là où en fait, au moment où on était à 1 heure et des brouettes, je me rends compte que ma phrase ne peut pas faire de sens parce qu'il lui manque un mot assez important. Donc j'ai essayé au bluff de faire plusieurs propositions qui n'ont pas suffi. Et c'est le moment où je marche en direction de Julie et je lui dis, là, j'abandonne en fait, franchement,
J'en ai marre, j'en peux plus, quoi. Je vois pas. Je pense qu'il me manque un mot, il me manquait un bout de papier. Et à ce moment-là, en fait, en même temps, je scrutais un peu le sol pour essayer de voir si je trouvais pas un papier. Mais tu en vois plein des papiers de ta couleur au sol, c'est juste qu'ils sont vierges. Donc là, je mets le pied. Et en fait, à l'endroit où je mets le pied, le dernier petit bout de papier était enroulé dans la tête du ballon. Et, euh, et ce bout-là, qui connecte encore plus avec l'histoire vis-à-vis de ma mère, ce bout-là, c'était le mot eau de la citation. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Voilà. Donc il me manquait le mot eau et j'avais jamais entendu cette citation avant, ou du moins de mémoire, je m'en souvenais pas. Donc je n'arrivais pas à faire le sens. Je trouve le mot eau, je reviens en mode guerrier au calepin et en validant, on passe les 4 citations et je me qualifie pour la manche d'après. Ça devait faire 1h20, sans mentir. Et au moment où je me qualifie, il reste encore 5 minutes, 5-10 minutes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la péniche, elle a fait littéralement le tour de Paris. Et elle est revenue à son point de départ. Et c'est là que la doyenne nous annonce qu'en fait, le temps pour l'épreuve arrive à la fin et que Mélanie et Vincent, n'ayant pas fini, vont devoir se départager sur une question de rapidité. À la question de départage sur Mélanie et Vincent, ça s'est joué, je crois, au 5e, voire au 10e de seconde. Mélanie a envoyé une patate dans le buzzer et est passée sous la main de Vincent. C'était au micro. Et Mélanie remporte cette manche contre toute attente. C'est là où je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Alors attention, Mel, elle a fait un parcours qui est plus qu'admirable. J'ai une très bonne relation avec elle aujourd'hui. Mais j'étais un peu plus en stress d'avancer avec Vincent dans le jeu qu'avec Mel. Voilà. Il faut être honnête. Alors après, 3e épreuve, les 3 valises. Là, on remonte sur la péniche. Il fait 8 degrés, il y a vent de travers. Il commence à pleuvioter. On est épuisé, on n'en peut plus. Et on passe chacun notre tour. Donc encore une fois, le passage est défini par la victoire du tour d'avant. Benoît passe en premier. Pendant que lui, il passe, nous, on est à l'intérieur. Mel, elle est dans un coin de la salle en dessous. Moi, je suis dans un autre coin avec Julie. Donc, on n'a pas communication. On ne peut pas se parler pendant tout le temps de ces manches-là. Il n'y a pas d'échange au milieu des manches, ok? Et Benoît fait son passage. Et puis, quand Benoît revient à l'intérieur, on me fait commencer. Ils remettent les valises en place, blablabla. Et je démarre ma mission. Je fais ma mission. Et après, c'est Mel qui fait sa mission à tour de rôle comme ça. Donc, on fait les 3. J'avais quand même un pressentiment que j'étais qualifié, je vous le dis honnêtement, parce que j'avais eu l'impression que Benoît avait mis énormément de temps. Et même si on n'avait pas le temps, on n'avait pas le droit à la montre ou quoi que ce soit, j'avais quand même calculé que mon temps était plus court. Mais je ne savais pas de combien. Et puis après, on discutait. Donc Mel, j'avais pas trop non plus d'idée du temps qu'elle avait mis. Sur la 3e énigme, un chien talon. Il s'est passé un truc de ouf encore une fois. Au moment où je fais le calcul de toutes les lettres pour que j'arrive à mon résultat de 101, au moment où j'attrape le cadenas, ma feuille s'envole. Et c'est pour ça que je dis, bon, j'espère que c'est le bon, sinon il va falloir recommencer. Parce que littéralement, ma feuille s'est envolée et le sol était mouillé. Et je pourrais même pas vous dire si la feuille était encore sur le bateau ou si elle était partie à la Seine. Ce qui fait que si mon calcul était mauvais, j'avais l'obligation de recommencer le calcul de A à Z, de réécrire toutes les lettres et tout ça. Mais coup de chance, même dans la fatigue, j'ai réussi à faire une addition multiple sans erreur. Bon, voilà. Ça, c'est passé. Et là, on rentre au campus. Alors, il y a quand même une grande période de temps qui se passe parce qu'il pleuvait entre la fin du bateau, la route et l'annonce de qui sera en finale. Il s'est passé une bonne heure, 1h30 où j'ai eu la possibilité, dans la bibliothèque, de me réchauffer avec des couvertures et de faire une petite sieste. Voilà. Donc, il nous annonce le temps. Benoît, malheureusement, a passé plus de temps que Mel et moi. Il prend la médaille de bronze et quand même démontre à la France entière qu'une salamandre peut arriver sur un podium d'un jeu comme celui-ci. Bravo Benoît, tu as été époustouflant et tu as été de très bonne compagnie. J'ai eu des magnifiques rigolades avec toi. Je te remercie de ta présence dans ce jeu. C'était vraiment indispensable. Donc voilà, donc on arrive sur le dernier duel, le duel entre Mel et moi. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y avait 10 sujets.
On a eu plusieurs questions, ok? On s'est passé de gauche à droite. Les points n'étaient pas les mêmes, l'issue est la même. Je ne vais pas rentrer dans le jeu. Sur les pays vainqueurs de la Coupe du Monde, j'ai pris une leçon, je m'en souviendrai. Il y avait l'Uruguay qui me manquait. Sur les os du corps humain, je savais que j'étais assez en confiance parce que je m'attendais à des maxillaires, humérus, cubitus, radius, fémur. Parce qu'on a tendance à les appeler sans les vrais noms, hein, les os du corps humain. Et au final, je gagne contre pas mal d'attentes, même si je me sentais quand même avoir le potentiel de gagner. C'était un jeu qui a demandé beaucoup de stratégie, où il y a des joueurs qui ont fait des coups plus ou moins bas, plus ou moins stratèges dans le dos. Moi, j'étais pas trop dans ce mode-là. J'étais très content de gagner. J'étais très content de pouvoir reverser donc à l'association Le Labo des Histoires, qui est une association qui donne le goût à l'écriture. Comme vous le savez peut-être, moi, j'ai déjà publié 2 livres. J'ai toujours adoré écrire. Ma mère aussi écrivait beaucoup. Nous, la lecture, l'écriture, c'est quelque chose de fondamental dans notre famille. Et je pense que des associations qui aident les gens à apprécier la langue pour elle-même, la littérature, l'écriture, c'est nécessaire. Parce que même si aujourd'hui je peux comprendre que chacun ait envie d'avoir son alphabet abrégé sur Internet, ça ne me gêne pas du tout. Mais il y a quand même une profondeur dans les mots, il y a des sens, il y a des raisons pour lesquelles on écrit les mots de cette manière-là. Et toute la langue des oiseaux qui va derrière, je trouve que c'est passionnant. Et j'aimerais que, justement, nous, en France, on a tellement la chance d'avoir cette langue qui est probablement une des 3 langues les plus puissantes de la Terre en termes de magie, il faut être honnête avec ça, hein. Chaque mot a une puissance. C'est pas pour rien qu'on dit l'univers, c'est univers. C'est pas pour rien qu'on dit l'amour, c'est l'âme et mort. Ok, il y a plein de mots comme ça qui ont plusieurs sens. Moi, je suis fan des mots, je suis fan de la France et je suis fan de la langue. Et je voulais qu'il y ait une assoce qui bosse là-dessus, qui puisse avoir un peu plus de moyens pour répandre le même amour que j'ai et qu'ils ont pour ce sujet-là. Le jeu est fini. Ça a été une super belle aventure. Comme vous avez vu, il a plu des cordes. Je sais que ma maman était avec moi. Mais elle a fait une très belle finale. Ça a été une joueuse qui a été là tout le long en challenger. Comme quoi, hein, ce moment dans notre histoire où elle était censée partir en duel avec moi. Et puis finalement, Nabil est venu. Puis finalement, Nabil a gagné. Puis finalement, Kim. Il s'en est passé des choses. Tout a été fait pour qu'on arrive à cette finale-là, à cet instant-là. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu la passer avec Mel et avec les copains présents autour. Je vous remercie. Je vais vous envoyer les punchlines. Après, je vous montre mon copain. Ou peut-être que je vous le montre maintenant. Mais je vais vous l'enlever du stand parce que le stand, il a été fatigué. Il est là. Voilà. Le beau cerveau d'or qui est sur une des étagères de mon bureau. Merci Madame la doyenne pour cette magnifique œuvre d'art qui va être transmise de génération en génération. Allez, j'envoie les punchlines et puis je vous laisse. Il y aura plein de bonnes choses qui nous attendent et je vous retrouverai sur d'autres programmes, j'en suis sûr. On a une petite punchline de Carla que j'ai trouvée très mignonne, où elle est dehors comme ça, elle fait 11 plus 14, ça fait, avec cette petite air de je réfléchis. Moi, j'en ai balancé une aussi, je me permets de la lire. J'ai dit, je vais tout donner, ça va être en mode lance-roquette. Et ça a été le cas, j'ai l'impression. Et la dernière, c'est une magnifique phrase que Benoît a dit. Je vais finir là-dessus. Parce que je pense que ça nous concerne tous, autant vous que moi. Et je le prends comme une leçon et je vous le partage. Arrêtez de vous dire que vous n'y arriverez pas. Vous êtes le reflet de vos pensées. La pensée positive. Il a tout compris, mon frère Benoît. Je vous laisse sur ces belles phrases, sur ces beaux mots. Merci pour votre temps, merci pour votre attention, merci pour vos commentaires gentils de soutien, de sympathie. Je vous retrouve bientôt. Il va s'en passer des choses. Prenez soin de vous. Soyez confiants. Vous connaissez le secret après 35 épisodes. C'est le One Love. Merci à tous. À bientôt.